Est-ce que vous avez encore envie d'une histoire? Le jeune Kpakpato, le jour de sa naissance a coïncidé avec le dernier souffle de sa mère. C'est un grand malheur pour la famille, même un grand malheur pour la communauté. Parce que tous les enfants qui perdent leurs parents doivent être adoptés. Et comme toutes les familles ont des difficultés, l'adoption, c'est des dépenses, c'est des souffrances, c'est des douleurs. Ce qui fait que le jeune Kpakpato, il n'a pas été bien nourri, il n'a pas été bien lavé, il n'a pas été bien entretenu. Au point où, lorsqu'il est devenu adolescent, lorsqu'il soulève ses bras, l'odeur que dégagent ses aisselles font que ses copains reculent de 2 pas. Zi, Bozi, Roboza. Normalement, avec un peu de citron vert, frotté dessus, 3 soirs successivement pour dormir, le problème est réglé. Hein? C'est un médicament pour ceux qui ne sont pas là. Hein? Zi, Bozi, Robozi. Mais comme personne n'est là pour l'aider, ben, il a du mal. Mais l'odeur n'est pas son plus grave problème. Son plus grave problème, c'est qu'il bégaye. Ah ouais. Lorsqu'il veut dire bonjour, il dit bon. Avant que le jour ne s'ajoute à bon, on a l'impression qu'il veut dire juste bonjour. Et quand on bégaye comme ça, lorsqu'on devient adolescent, lorsque tous les camarades draguent, on ne peut pas draguer. Non, il est malheureux. Il est vraiment malheureux. Alors, lorsqu'il a fini ses activités d'apprentissage dans le village, Zi, Bozi, Robozi, il sort. Il marche dans la plaine, il arrive dans la campagne, et une fois arrivé dans la campagne, il se couche dans l'herbe. Et là, il sent qu'il est en harmonie avec la nature. Et quelle est la plus grande qualité de celui qui bégaye? C'est que lorsqu'il chante, il ne bégaye plus. Alors, dans la plaine, dans l'herbe, il chante son amour pour la nature. Écoutez bien cette chanson parce que nous allons la prendre et la chanter ensemble. Jairi fiovire me fala, Jairi fiovire me fala, Jairi nyonu funoare, Jairi vainara, Jairi. Avec mon instrument, quand je fais comme ça, le refrain c'est Jairi, mais vous le dites vite, ça fait Jairi. On y va ensemble. Encore une fois. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais rentrer dedans. Gardez le rythme comme ça. Ça me plaît très bien. Fiovire me pala, fiovire me pala, nyonu funoare, vainara, ochofio nyabiam, eme chofio nyane, jairi ocho bujayo, jairi bujaba korani, bujaba korani. Et il s'installe comme ça dans la campagne. Et un jour, pendant qu'il était dans la campagne, qu'il chantait comme ça, il s'est rendu compte qu'autour de lui venaient s'agglutiner les rats, les souris, les gazelles, les lapins. Tout autour de lui bourdonnaient les mouches et les moustiques. En haut de sa tête, il y avait des abeilles. Tous les animaux, les insectes venaient rester autour de lui. Ils ne lui faisaient pas de mal. Il l'accompagnait et il leur chantait sa chanson. Et ils reprenaient tous le refrain. Jairi, on y va ensemble. Jairi, fiovire me pala, fiovire me pala. Nyonu funoare, vainara, ochofio nyabiam, mechofio nyane. Et pendant qu'il chantait comme ça, la voûte céleste,
les étoiles dans le ciel sont descendues pour entendre la chanson. Ça lui a donné tellement de courage, tellement il était en harmonie avec la nature, qu'il a chanté un peu plus fort, un peu plus vite. Jairi fiovire me pala, nyonu funoare, vainara, au chofio nyabiam, am chofio nyane, au chofu jayo, abuja wakorani. Et pendant que toutes les étoiles étaient descendues comme ça, mais la maman des étoiles, la déesse Vénus, qui est venue juste pour contrôler comment les étoiles travaillaient, comment les filantes filaient, s'est rendu compte que toute la voûte céleste est en bas. Mais ils font quoi en bas? Ben oui, ils écoutent la chanson, ils sont contents, ils chantent. Alors Vénus est venue tendre l'oreille pour savoir ce qui se passe. Mais dis donc, quand Vénus a entendu ça, ça a fait quelque chose dans sa poitrine. Ça fait gougou dans son cœur. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est l'amour. Zi, Bozi, Robozi. Vénus, la déesse de l'amour, envoie son plus grand émissaire, Dirac Papo, qui est en bas là-bas, qu'elle est amoureuse de lui. Dans 21 jours, il faut qu'il soit prêt pour venir la rejoindre dans son palais tout là-haut. Quand il sera là le 21e jour, une échelle descendra du ciel jusqu'à ses pieds. S'il prend cette échelle, il montera sur la lune où il y aura une deuxième échelle. Et sur la deuxième échelle, il pourra monter jusqu'à arriver dans le palais de Vénus. Zi, Bozi, Robozi. Pendant 21 jours, il s'est préparé. Il est allé voir le plus grand tailleur pour qu'on lui fasse un vêtement digne du voyage. Je vous montre le vêtement. On l'applaudit. Waouh! Zi, Bozi, Boza, Robozi. Roboza. On lui a fait le vêtement. Il a commandé un parfum spécial pour... On lui a fait le parfum spécial. Il a demandé des chaussures qui permettent de grimper sur des échelles jusqu'à arriver sur la lune et puis dans le palais de Sadducine. Et le 21e jour, quand il est arrivé, il s'est installé correctement et il a commencé à chanter sa chanson. Jairi fiovire me pala, enyonu funoare, evainara, Zaire. chofio nyabiam, Zaire. chofio nyane, Zaire. chovujayo, evuja korani. Zaire. Une première échelle. Oh, il était content. Il était tellement content que il a regardé à droite. Tous ceux qui se moquaient de lui, ne croyaient pas à son histoire, voient que la preuve est là. Tous ses amis, les mouches, les fourmis, les abeilles, les lapins, toutes les bêtes étaient là. Il leur a dit au revoir. Et il a commencé à grimper. Il a grimpé. C'était long jusqu'à ce qu'il arrive sur la lune. Là, il s'est posé un peu. Il a respiré un moment. Il a chanté sa chanson, mais comme il était fatigué, la chanson était avec un rythme plus accéléré. Jairi fiovire me pala, enyono funoare, evainara, chofio nyabia.
deuxième échelle. Oh, il a senti un peu le froid, mais il a dit, on y va. Alors, il s'est encore hissé. Hissé, jusqu'à arriver sous le palais de la déesse Vénus, déesse de l'amour. C'est un palais qui a la forme d'un gros cœur. Et lui-même, son cœur battait la chamade. Bougou, bougou, bougou. Il savait qu'il allait vivre l'expérience amoureuse la plus forte de son existence. Mais avant de rentrer dans le palais, c'est-à-dire juste de faire comme ça, de s'accrocher et puis de se détacher de l'échelle pour poser son pied là, il a voulu regarder un peu le monde qu'il abandonnait. Il a voulu regarder la terre, les gens. Et quand il a fait comme ça, ben il regardait, mais il ne voyait rien. À votre avis, pourquoi il ne voyait rien? Parce qu'il était trop haut et... Ben oui, parce qu'entre lui et la terre, il y avait la lune. Alors il a fallu qu'il s'étende un peu. Et là, il a vu que notre terre, mais par rapport à sa position, c'était comme un citron. Une petite boule ronde, bleu, verte, toute petite. Il ne voyait même plus les lumières. Et là, son cœur a semblé s'arrêter de battre. Il s'est demandé, mais pourquoi j'abandonne le monde, les arbres, l'eau, la forêt, la mer pour venir jusqu'ici? Ici, il n'y a rien. Et là, il y a un doute qui s'est emparé de son esprit. Et avec ce doute, la peur s'est emparée de son esprit. Et avec cette peur, eh bien, la sueur s'est glissée dans ses mains. Et à cause de cette sueur, il a lâché prise. Il a dégringolé. Il a dégringolé des échelles. Il a dégringolé, jusqu'à se retrouver, boum, sur la lune. Mais comme la lune est ronde, il a glissé. Et c'est là où tu as raison. Il a glissé pour se retrouver où? Par terre. Zi. Robozi. Korobozi. Mais il est venu se fracasser en 1000 morceaux. Mais en 1000 morceaux, il ne restait plus qu'un coin de sa cervelle accroché à un bout de crâne. Et c'est sur ce coin-là que Vénus, la déesse de l'amour, s'est rapprochée de lui et lui a soufflé sur ce coin de cerveau. Oh, mon ami, pourquoi n'as-tu pas compris que le possible, ce n'est qu'un pas au-delà de l'impossible? Tu étais presque arrivé. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as tremblé? Pourquoi tu as douté? Ce n'est pas des choses qui permettent d'avancer dans la vie. Tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais au possible, tout le monde est invité. N'oublie jamais que le possible, ce n'est qu'un pas au-delà de l'impossible. Zi, Bozi. Ça. Quand il a entendu ça, vous croyez qu'il va baisser les bras? Non. Il a dit, au secours, mes amis, venez à moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors tous ses amis, les mouches, les fourmis, les rats, les lapins, ils sont allés collecter tous ces bouts éparpillés partout dans la campagne. Et les abeilles, ils ont commencé à fabriquer un miel fort, puissant, disant, butiner, manger et coller. Butiner, manger et coller. Et on l'a collé. Tous les bouts ont été collés. Collés. Et quand ils ont fini de le coller, il était reconstitué. Mais il n'était plus jeune comme il était avant.
Ah, il est devenu très, très vieux. Même pour se lever, il a eu besoin d'un troisième pied. Zi, Bozi, Robozi. Le troisième pied, c'est la canne. Et en s'appuyant sur cette canne, il a avancé doucement, lentement, longuement, sûrement, jusqu'à arriver dans le village. Peu de gens l'ont reconnu. Mais son histoire, lui, il en a gardé des souvenirs. C'est pour ça que souvent, sous l'arbre à palabres, ils viennent s'asseoir. Et lorsqu'ils sont assis, ils se racontent des histoires. Et quand ils se racontent des histoires, ils disent que l'expérience, c'est un peigne que la vie vous donne lorsque vous devenez chauve. Zi, Bozi, Robozi, Korobozi. Gardez en vous vivante cette sagesse du conte africain parce que ça nous aide à tous savoir que le possible, ce n'est qu'un pas au-delà de l'impossible. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce Je qu'on vous a remercie aimé. pour votre écoute. On a trop aimé, n'est-ce pas? Monsieur Rogo Kofi. Mes respects, mes respects, mes Monsieur respects. Rogo Kofi.